Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier qui va être consacré au logiciel Dorico, un logiciel d'édition de partitions musicales de chez Steinberg. C'est un logiciel qui vient tout juste de sortir. Je viens tout juste de l'acheter. Je suis une simple utilisatrice, une simple cliente. Je n'ai rien à voir avec Steinberg. Donc si vous avez des questions techniques ou des suggestions ou des doléances, contactez directement Steinberg. Ils ont un forum pour ça et les créateurs du logiciel vous répondre directement, bien sûr, tout est en anglais ou en allemand si vous parlez allemand. Alors, quand vous ouvrez le logiciel, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur cet écran-là. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon du logiciel rapidement et dans la prochaine vidéo, nous allons créer une portée pour rentrer plus en détail dans les manipulations du logiciel. Alors, bon, j'avais fait déjà un premier essai. Ici, vous avez différents modèles et vous pouvez ouvrir vos modèles et même voir en créer vous-même. Alors, on va créer un modèle plus simple parce que là, vous avez des modèles d'orchestre. Vous avez tous les modèles d'orchestre, des groupes, musique de chambre, chorale voix et les instruments solo. Alors, pour notre exemple, nous allons prendre un exemple très classique, voilà, des quatuors à cordes et on va faire une nouvelle partition à partir du modèle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le logiciel va ouvrir une partition, bien sûr, à partir du modèle et il va en même temps ouvrir les sons qui sont déjà préconfigurés avec Allion Sonic, qui est un logiciel de chez Steinberg aussi, et surtout le Allion Sonic Orchestra et tous les instruments qui sont fournis avec. Alors là, je vais fermer, on y retournera tout à l'heure, et là, je vais recadrer pour que vous puissiez mieux voir la partition. Alors, nous avons ouvert maintenant un modèle et nous sommes prêts à créer notre première partition à partir d'un modèle. Alors, comment se présente ce logiciel? Bon, vous avez là-haut un menu, un classique, et surtout, ce qui est expliqué dans les tutos de chez Steinberg, un tuto pas très bien fait, mais bon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc vous avez là-haut un menu et le logiciel est fait en 5 grandes parties. Partie configuration, écriture, gravure, lecture et impression. Donc, on va aller voir notre partie configuration puisque nous avons un modèle, donc il y a de quoi faire, de quoi voir. Donc, notre partition ici, premier mouvement avec nos 4 instruments, s'ouvre au milieu, donc c'est la partie éditeur. Et ici, nous avons le détail de chaque instrument. Dans cette partie-là, nous avons les dispositions. Nous pouvons bien sûr changer les dispositions comme nous voulons. Alors, je vais le remettre comme c'était. Et ici, vous pouvez sélectionner soit éditer une partition complète ou soit éditer instrument par instrument pour pouvoir travailler dessus. Alors, si vous voulez rajouter des instruments, par exemple, si vous partez d'une partition vide où il n'y a rien dedans, vous pouvez créer les portées les unes après les autres aussi. Vous n'êtes pas obligé de partir d'un modèle. Il faut cliquer ici pour rajouter soit un instrument solo, soit une section d'instruments, une section corde, une section vent, ou soit un ensemble, ou alors un groupe, et vous pouvez éditer toutes vos portées et les mettre ici à la poubelle. Et ici, vous pouvez travailler sur la disposition en fonction de vos habitudes de travail. Alors maintenant, si nous voyons la partie importante qui est la partie écriture, vous avez 3 possibilités à ma connaissance pour rentrer les notes. Vous avez soit la souris. Vous pouvez voir ici les différents outils, nous allons voir quelques-uns rapidement. Vous pouvez aussi rentrer avec le clavier d'ordinateur. Le clavier, il y a plein de raccourcis déjà qui ont été créés par Steinberg. J'ai vu dans leur forum qu'il y avait quelques soucis encore avec les claviers français et espagnols. Donc j'espère que ça va être réglé assez rapidement. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que c'est un logiciel qui n'est pas encore terminé, même s'il est déjà commercialisé à 500 €, ce qui est assez cher. Moi, j'ai pu l'avoir en version cross-grade, comme ils appellent, parce que tous les utilisateurs de Final, Notator, Sibelius ont un tarif pour pouvoir acheter le logiciel et comme ça, ils vont pouvoir attirer le maximum de clients. Ce qui est très pratique ici, c'est un logiciel très souple. Vous avez ici les différents outils et si vous sélectionnez un outil, vous avez une autre fenêtre contextuelle avec tous les paramétrages de chaque outil qui s'ouvre. Par exemple, pour notre violon, si je veux travailler en Ré majeur, voilà, par exemple, il suffit de faire ça, hop, de cliquer, et là, je suis en Ré majeur. On va travailler aussi l'armure, par exemple, je voudrais mettre du 4/4, et hop, je suis en 4/4.
Donc là, vous pouvez voir ici les différents outils. Nous aurons l'occasion de voir certainement le fonctionnement de tous ces outils au cours d'autres vidéos. Alors, nous allons passer à la partie suivante. Alors oui, nous allons écrire, nous avons dit que nous écririons quand même quelques notes. Alors, je vais sélectionner par exemple croche. Voilà. Do, si, la, do, ré, par exemple. Donc, les mesures sont créées, bien sûr, automatiquement. Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui est intéressant. C'est là, si je veux rajouter ici une croche, là, entre les deux, voilà, c'est tout à fait possible. Bon, si je vous montre ça pour les utilisateurs de Final, ça paraît évident que tout soit recadré. Par contre, pour les utilisateurs de Cubase qui utilisent l'éditeur de partition qui est inclus dedans pour la version Pro, c'est pas si évident d'insérer une simple note. Voilà, donc là, c'est fait. Toutes les manipulations sont quand même assez faciles hein, et on peut voir que c'est un logiciel très très souple à l'utilisation, tout du moins pour cette première version. Espérons que ça va durer. Alors, l'option suivante, la grande partie suivante, c'est la partie gravure. Donc là, vous allez pouvoir commencer à rentrer dans les détails sur la présentation. Donc ça, c'est la partie qui a été le plus développée en fait par Steinberg. Ils ont décidé de développer plutôt cette partie-là avant de développer la partie édition. Et il faut savoir que quand on saisit les notes avec un clavier aujourd'hui, on ne joue pas les notes ne sont pas jouées. Même quand on les saisit à la main, hein, vous avez vu avec le curseur, aujourd'hui, les notes ne sont pas encore jouées. Bon, j'espère que ça va être mis assez rapidement. Normalement, les mises à jour devraient arriver en rafale assez rapidement, d'après toutes les remarques qu'il y a sur le forum. Ils ont pas mal de choses à faire, à mettre au point, et pas mal de choses à rajouter assez rapidement. Donc là, si nous revenons ici à notre gravure, donc bien sûr, une gravure, c'est fait pour pouvoir changer ce que vous voulez, hein, mettre... Bon, votre titre, etc. On va passer rapidement là-dessus. Si une chose, par exemple, là, on met, c'est pas le nom de l'instrument qui est là, c'est le nom, c'est le titre d'un instrument. Par exemple, si je mets violon, voilà, titre, c'est pour nommer. J'ai mis exprès, voilà, violon titre, parce que si je reviens sur ma partition complète, ici, le violon titre disparaît. Et ici, ça reste toujours mouvement 1. On peut changer hein, les noms de ces instruments. Il suffit d'aller dans configuration, vous allez dans violon, violine, et soit vous double-cliquez, ou soit... Donc il faut aller là, éditer les noms, et là vous pouvez changer le nom complet, l'abréviation, parce que sur la première page, en règle générale, on a le nom complet de chaque instrument, et ensuite on a un nom abrégé. Et vous avez aussi les noms au pluriel. Je voudrais vous montrer quand même une chose ici, c'est PO, défaut PO. Alors je ne sais pas si vous connaissez WordPress par exemple, si vous avez eu l'occasion de traduire certains plugins ou templates, on passe par un système PO aussi avec le PO Edit, un système de traduction. Et je ne sais pas si eux aussi utilisent le même système. Apparemment, ça a l'air. Si je vous parle de ça, c'est parce que là, nous sommes certains d'avoir les différentes versions en français, contrairement à Final. À Final, où les langues sont mises carrément dans le code, dans les moteurs, et ce qui fait que pour chaque version, toutes les langues ne sont pas sorties. Il y a des versions de Final qui ne sont jamais sorties en français, ou alors quand ils sortent en français, il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une version française. Ici, ça va être comme pour Cuba. Je suppose qu'on aura au moins toujours une version française. Voilà, alors rapidement, on va continuer, car nous allons attaquer une partie importante qui est la lecture. Donc ici, nous pourrons voir les notes MIDI. Et pour chaque portée, vous avez ici l'instrument VST qui correspond à la portée. Alors, au niveau VST, aujourd'hui, il n'y a que les VST3 qui sont pris en compte, qui est un standard qui a été créé par Steinberg. Il y a certains VST2 qui sont dans une whitelist, entre autres pour Contact. Bon, moi, en faisant toutes les manips, je n'ai pas réussi encore à avoir Contact en ligne dans ce logiciel. Pourtant, j'ai été bidouillée dans les fichiers, comme ils ont dit. Enfin bref, on va certainement y arriver. Et pour le moment, on travaille surtout avec Alliance Sonic et puis tous leurs plugins, hein, tout leur logiciel de manipulation du son qui existe chez eux. On peut travailler sans problème dedans. Voilà, alors on peut lire.
Si par exemple je me mets dans la partie lecture, et il y a une table de mixage aussi, qui est assez succincte, c'est sûr, hein, par rapport à Cubase, et qui va certainement s'étoffer. On peut quand même travailler sur des effets spéciaux, même des inserts, etc. Et ici, c'est la palette de transport. On peut ouvrir la palette de transport. Alors, et ensuite, bon, la cinquième grande partie, nous n'allons pas trop nous y attarder ici, c'est la partie impression. C'est un aperçu avant impression et on peut travailler directement sur cet aperçu avant impression. On peut faire pas mal de choses. Ici, on peut cacher le menu là-haut. Une fois qu'on aura bien connu notre logiciel, c'est ce que l'on fera. Et il faut savoir aussi qu'en bas, par exemple pour la gravure, il y a aussi un autre menu qui s'ouvre. Et on peut travailler soit en mode fenêtre ou avec la main aussi, hein, se déplacer comme ça. Bon, voilà très rapidement un tour d'horizon du logiciel. Nous allons créer dans la prochaine vidéo une portée à partir de rien du tout, sans modèle, pour voir comment que ça se passe. À très bientôt, au revoir.